Babouches, sobres ou à pompons, cafetans éclatants, marqueterie fine, plats en terre cuite ou tapis tissés main. Tout Israël, le Maroc, on est comme on est au Maroc, vraiment. Et je suis venue d'Eilat pour voir le Maroc. Comme Hélène, ils sont des milliers d'Israéliens, 15 000 en tout, à s'être déplacés à Hadera tout au long de la semaine pour cette exposition d'art traditionnel juif marocain. Déambulant d'étal en étal, les visiteurs sont enthousiastes. Nous sommes venus de Netanya en autobus pour voir l'exposition et nous sommes très fiers d'être et marocains et israéliens. Et vous êtes venus avec la tenue. Alors mon mari, c'est bien sûr la tenue de l'équipe de foot du Maroc. Moi, c'est notre nom de famille, c'est Z. Et voilà, c'est le Z en berbère. Dialna, la nôtre, en Darija, est le nom donné à l'exposition. Un événement qui se tient pour la première fois en Israël et réunit une quarantaine d'artistes marocains. Aucun d'eux n'est juif, mais tous sont issus de l'école d'art et de préservation des métiers artisanaux des juifs nord-marocains. Le maire de Hadera est particulièrement fier d'accueillir cet événement dans sa ville. Il y a environ 6 mois, nous avons envoyé une délégation israélienne au Maroc. Ils sont revenus avec cette idée d'une coopération entre nos deux pays. C'est la première graine plantée pour le développement de nos relations entre les villes de Fès et de Hadera. Beaucoup de municipalités nous ont appelés, comme celle d'Afula, pour initier un jumelage avec des villes marocaines. Dans cette exposition, vous verrez des gens qui ont ouvert leur cœur, des deux côtés, et cela crée de la coopération. Sous le haut patronage du roi du Maroc Mohamed VI, l'exposition a attiré des officiels marocains et des députés israéliens présents à la soirée d'ouverture. Aux côtés du maire de Hadera, Abdallah, avec sa femme, il crée des cafetans traditionnels marocains. Quand nous avons pensé à mettre en place cette exposition, ils n'étaient pas mariés. Chacun d'entre eux devait être dans une chambre différente. Du coup, on a dû réorganiser la distribution des chambres. C'est un peu votre lune de miel ici en Israël. Oui, bien sûr. Je suis très content d'être ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'on cherche notre frère, notre voisin. La première fois que je suis arrivé ici, mais ça sera, Inch'Allah, toujours. Je suis toujours ici. Parce qu'on aime beaucoup les Israéliens. Parce qu'au Maroc, on était des voisins. On mange ensemble, on vit ensemble, on aime beaucoup la paix. Derrière son stand de bijoux créé à base de perles et de pierres naturelles, Kautar Lagouit, artiste de Meknes. Je suis venue en Israël pour la première fois. Vraiment, c'est un pays très, très beau. Les gens sont très chaleureux. Et on est très content d'être parmi nos frères et sœurs en Israël. Ces artistes viennent tous de l'école d'art de Fès. Hicham Saïdi, originaire de Meknes, pratique l'art de la damasquinerie, incrustation par martelage d'un métal avec de l'or ou de l'argent. Un art, nous raconte-t-il, transmis de père en fils. Le travail, l'origine sont des juifs qui ont inventé la damasquinerie à Meknes. Alors pour nous, on a pris la suite. On a développé, mais quand même, j'ai fait un petit retour sur la culture juive, c'est-à-dire à partir de mezouza, des chandolines. Amira Moshe, bénévole, fait partie des organisateurs de cette initiative de coopération entre Israël et le Maroc. Elle était à Fès avec la délégation israélienne. Il y a beaucoup de nostalgie. Des Israéliens nés au Maroc viennent ici, certains connaissent même les artistes et se souviennent ensemble de leur enfance, de leur famille, de leur voisinage. Certains artistes marocains ont pleuré d'émotion lors de ces rencontres si fortes. Ça arrive tous les jours. Je suis né au Maroc, je suis arrivé à l'âge de 7 ans. C'est un plaisir d'admirer cet art, toute cette beauté et cette joie exceptionnelle que l'on ressent ici. Et pouvoir parler le marocain que je n'avais pas parlé depuis de nombreuses années, c'est un vrai plaisir. Passage obligé par le tatouage au henné, les visiteurs repartent avec les goûts et les couleurs du Maroc et surtout une promesse, celle de revoir bientôt ces artistes dans d'autres villes en Israël. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.